Bonsoir à tous. Après toutes ces difficultés, nous commençons notre méditation ensemble. Donc ce soir, la suite des paraboles, les 7 paraboles de Matthieu 13, et nous sommes arrivés à la parabole du trésor caché. Ça ne va pas être très long à lire. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Très courte, comme la dernière fois sur le levain. Jésus énonce des paraboles à la foule nombreuse, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Matthieu 13, 2, il lit « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il y avait une foule nombreuse. » Là, il annonce la parabole du semeur, puis la parabole de l'ivraie, puis la parabole du grain de sénévé, et enfin la parabole du levain. Nous avons vu que la parabole du semeur, c'est Satan qui veut empêcher la semence de croître. Satan, pour la parabole de l'ivraie, Satan implante de faux frères dans les champs de Dieu pour mettre les disciples de Christ en péril. Parabole du grain de sénévé, Satan tente d'amener le disciple de Christ sur un chemin qui n'est pas le sien, un développement de l'Église qui n'est pas celui que Dieu voulait. La parabole du levain, perte du premier amour pour Dieu et accent mis sur l'activisme commercial du chrétien, ferment de l'hypocrisie. Et après avoir énoncé ces 4 paraboles à la foule, le texte nous dit, dans Matthieu 13, 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. » En fait, il se retrouve avec ses disciples. Ça veut dire que les 3 paraboles suivantes ne sont pas adressées à la foule nombreuse, mais n'est adressées qu'aux disciples de Christ. Donc il y a forcément une différence. Pourquoi? On va le voir. Hein. Là, on est à une transition. On a vu qu'il y avait des groupes. Là, en tout cas, il y a 4 groupes, les 4 premières paraboles à la foule, et les 3 suivantes qu'aux disciples. Dans Matthieu 4, 34, nous lisons aussi « Il ne leur parlait point sans parabole, aux disciples, mais en particulier, ils étaient seuls avec eux, quand il était seul avec eux, il expliquait tout à ses disciples. » Donc, on a l'impression, en lisant ce texte, il y a un peu des favoris, parce qu'il y a ceux qui viennent écouter Jésus dans la foule, eux, ils ont droit à des paraboles sans explication. Et les disciples de Jésus, eux, ils ont un privilège, ils ont une explication. Et tout leur été expliqué en plus. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Alors, on va voir 2 raisons pour lesquelles Jésus prenait à part ses disciples pour leur expliquer toute chose. Il y en a d'autres, mais on va voir 2 principales. Une que l'on va voir maintenant en début de partage, et une qui viendra évidente à la fin du partage. Donc, pourquoi Jésus parle-t-il en parabole à la foule? Le texte biblique nous répond, Matthieu 13, 11. « Je leur parle en parabole parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné de sorte qu'en voyant ils ne voient point, qu'en entendant ils n'entendent point et ne comprennent point. » Alors ça, c'est un texte qui est très curieux. Donc Jésus dit, en fait je leur parle mais je ne veux pas qu'ils comprennent. Et encore pire, quand on prend d'autres textes, Matthieu 13, 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et Matthieu 4, 11 et 12, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. » Alors c'est encore pire cette parole. « De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » C'est Marc, hein, Marc chapitre 4. C'est un passage qui est incompréhensible. Jésus est venu pour tous les hommes. Jésus est venu pour prêcher l'amour de Dieu, la repentance, le pardon des péchés, la guérison. Et là, on lit un texte dans lequel il nous est dit que Jésus lui-même dit, en fait, à eux, je parle en parabole parce que je ne veux, parce que si jamais ils voient
Donc, comprennent, convertissent. C'est mystérieux. Maintenant, on va combiner les deux. Il est évident qu'en fait, ce sont les deux mêmes paroles de Jésus qui nous sont retranscrites, mais avec des éléments différents entre Matthieu, chapitre 13, verset 15, et Marc, chapitre 4, versets 11 et 12. Et donc, nous allons combiner Matthieu 13, 15, plus Marc 11 et 12. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs. Ce qui est en bleu, c'est Marc. Ce qui est en marron, c'est Matthieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que les péchés ne leur soient pardonnés et que je les guérisse. Donc, en combinant les deux, une suite plus logique, surprend tout de même. Quand même, on voit quelque chose de plus complexe, d'où l'intérêt de d'avoir ces deux rapports dans les deux évangiles différents, puisque si chacun n'a donné qu'une partie du texte, il y a une raison, on ne va pas l'étudier particulièrement, puisque chaque évangile a une orientation bien particulière sur le ministère de Christ. En tout cas, là, on a un élément plus complet sur cette parole de Jésus. Ceci étant, nous allons y revenir et regarder d'un peu plus près toute cette parole pour comprendre pourquoi Jésus ne va s'adresser pour les 3 dernières paraboles qu'aux disciples et pas à la foule. Là, c'est un texte qui concerne la foule. Regardez. Alors, on ne va pas tout étudier, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on va étudier suffisamment en tout cas pour comprendre. Donc, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, et pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Jusque-là, c'est compréhensible sans problème. Afin qu'en voyant, ils voient, le verbe blé qui signifie comprendre en réalité, donc c'est-à-dire qu'en comprenant, ils comprennent bien et n'aperçoivent point, eido, voir ce qui va se passer. Alors, regardez les mots, on va mettre ensuite. Et qu'en entendant, ils entendent, akuo, qui signifie considérer ce qui est ou ce qui a été dit. Ils ne comprennent point, suniemi, qui signifie adapter la perception avec la chose perçue, avec une notion de contrainte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on va s'adapter parce qu'on a envie de s'adapter, c'est en fait on est obligé de s'adapter. Si on est dans une, on imagine on est dans une boîte et que le plafond vient rapetisser, on sera contraint de se mettre à genoux. Contrainte, on s'adapte mais par contrainte. De peur qu'il ne voit, on retrouve eido, voir ce qui c'est. De peur qu'il n'entende, on retrouve akuo. Qu'ils ne comprennent, on retrouve suniemi. Donc on voit bien que les deux passages parlent exactement de la même chose, parce que ce sont les mêmes termes employés entre Matthieu et Marc. Qui ne se convertissent, donc là c'est à moitié bleu, à moitié marron, parce que les deux ont repris cette expression. Epistréphos qui veut dire se détourner de son ancienne conduite. On voit bien la conversion, le demi-tour. Que les péchés ne leur soient pardonnés. Aphiemi qui reprend la négation, ne leur soit pardonné. C'est un verbe en fait qui est négatif. Pour le rendre en français, on l'a traduit par pardonner avec ne pas derrière. Donc, qui veut dire une rupture, une séparation pour autre chose. De se séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. De se séparer d'une activité pour aller vers une autre activité. Donc que leur péché ne soit pardonné. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait une rupture avec leur péché et que je ne les guérisse. Yao, qui signifie libérer des erreurs et des péchés. Si on reprend tout cette phrase de Jésus, en fait, on comprend que ce que Jésus ne veut pas d'adhérents.
C'est-à-dire qu'en réalité, s'il parle ouvertement des choses de Dieu, s'il parle ouvertement de ce qui va se passer, les gens vont être tellement saisis par la profondeur de ses propos, par la puissance de ses propos, par la vérité de ses propos, qu'ils vont être contraints de changer de vie, soit par la peur, soit par la crainte, soit dans un esprit comment on va dire, d'hypocrisie, de peur du jugement, mais pas réellement de cœur. Jésus ne veut pas impressionner pour en faire des adhérents ou des fans, voire pire, des groupies, qui suivraient Jésus comme une star, parce qu'il a des paroles fortes, parce qu'émotionnellement il nous secoue, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous réconforte, parce qu'il m'aime et parce qu'il guérit des malades. Jésus ne veut pas être suivi pour ce qu'il fait. Jésus veut être suivi pour ce qu'il est. Donc la différence, elle est là en fait. Il veut des disciples qui veulent croire. Il veut des disciples qui veulent croire qu'il est le Fils de Dieu, sans même voir. Sans voir. Et donc c'est pour ça que Jésus parle en parabole à la foule. Parce que s'il parlait vraiment directement, les gens, de par la puissance de sa parole, il est la parole de Dieu, Jésus. Il est le Logos, il est la parole vivante. S'il parlait ouvertement, sans parabole, les gens seraient obligés de plier le genou devant lui, et ce ne serait pas une position de cœur, mais plus une position soit de l'âme, c'est-à-dire par la peur, ce ne serait pas une position de l'esprit, mais c'est une position de l'âme, ou une position du corps, c'est-à-dire en fait rechercher les bénédictions. Or Jésus ne veut pas ça, il veut une union d'esprit, il veut que nous devenions un en esprit avec lui. Donc voilà, on ne va pas étudier davantage. Un peu comme s'il avait montré un miracle aux pharisiens, tout à fait Matthieu. C'est la raison pour laquelle, même quand il fait des miracles, il disait, surtout ne le dites pas, faites ce que la loi prescrit, allez voir les pharisiens, les religieux, rendez gloire à Dieu par un sacrifice d'action de grâce, etc., etc. Mais Jésus n'est pas venu là pour épater la galerie. Parenthèse, non, aujourd'hui encore, Jésus n'est pas là pour épater la galerie. Dire que Jésus n'est pas, bibliquement, n'est pas favorable à des super church, à des super églises, où on a une sorte de vent émotionnel avec des superstars. Jésus est dans la simplicité, il n'est pas dans l'émotivité, il n'est pas dans l'émotion, il est dans la profondeur de l'esprit. Parce que là, on joue avec l'âme et avec le corps, et on ne joue pas avec l'esprit. Continuons. Donc les disciples, eux, ont tous répondu favorablement et volontairement à l'appel de Jésus. Parce que quand Jésus a appelé les disciples, il leur a pas dit « Hé, venez voir, je vais vous montrer. Je vais faire mourir un arbre, je vais marcher sur l'eau, je vais guérir les malades, je vais délivrer des démoniaques. Suivez-moi. » Il leur a dit, ils ont fait un choix, ils l'ont suivi. Ils ne l'ont pas suivi parce qu'il avait fait, parce qu'il n'avait rien fait. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont voulu croire en lui. Après, il y a le cheminement de la foi, bien entendu. Les disciples ne sont pas des fans, ne sont pas des adhérents, ce sont des disciples de Christ. Et c'est là toute la différence. Donc maintenant, voilà pourquoi comment il s'adresse là maintenant pour les 3 dernières paraboles à ses disciples, parce que ça veut dire que au niveau de ces paraboles, il y a des choses extrêmement profondes qui ne nécessitent pas une explication longue. C'est-à-dire qu'en fait, cette parabole, à quoi a servi toute la nuit de prière avant le choix des disciples? Parce que l'appel de Jésus, quand il a dit « suis-moi », il n'a pas dit « suis-moi à n'importe qui ». En fait, il s'est préparé, et c'est tout l'aspect, c'est un autre sujet, mais petite parenthèse encore, tout l'aspect de la vie de prière, c'est-à-dire que la prière, ce n'est pas des litanies et répéter tout le temps la même chose, évidemment, mais quand on se place, par exemple, dans la nuit de prière ou dans la jeûne et prière, c'est dans une position d'esprit d'ouverture pour laisser le Seigneur nous imprégner de son esprit et nous donner les directives pour des choix importants, pour des actions importantes,
pour les entretiens importants. Et là, en l'occurrence, Jésus avait un choix particulier à faire, puisque on a déjà étudié qui étaient les 12 disciples, mais on n'a pas étudié pourquoi il avait choisi ces disciples-là. C'est toute une étude intéressante, puisque les disciples ont tous une corrélation avec les 12 tribus d'Israël. On va un tout petit peu en parler après, puisque c'est un lien. Donc, revenons sur notre parabole de Matthieu 13, 44. Le royaume est encore semblable caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce qu'on vient de voir est très important. Ça veut dire que cette parabole, elle n'avait pas besoin d'une explication aux disciples. Et si Jésus avait dit ces deux phrases à la foule aurait très bien compris ce qu'il voulait dire. Dire en fait, on ne va avoir l'explication de cette parabole que dans l'Ancien Testament, que en allant dans l'Ancien Testament, puisque c'est la culture juive compréhensible par tous ceux qui ont cette culture biblique de l'Ancien Testament, du Tanakh, de l'Ancien Testament. Allons-y. Le royaume des cieux, ça s'entend le gouvernement de Dieu. Qui dit royaume dit un roi, qui dit un roi dit un chef. C'est celui qui dirige, c'est celui qui gouverne. Sans parler de hiérarchie, mais celui qui gouverne, c'est celui qui gère un peu toutes les affaires du royaume. Donc, qui dit royaume des cieux dit gouvernement céleste. Qui dit gouvernement céleste et royaume des cieux, c'est reconnaître la souveraineté spirituelle de Dieu dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que le royaume des cieux concerne ceux qui ont reconnu la souveraineté de Dieu dans leur cœur. Référence à une manière de vivre qui est en conformité aux lois fixées par un gouvernement dans lequel Dieu est le souverain. Du royaume des cieux. Sont entrés dans le royaume des cieux, ont fait de Dieu le souverain de leur vie. On ne peut pas être dans le royaume des cieux sans reconnaître le suzerain, sans reconnaître le roi de ce royaume, Dieu. Donc on ne peut intégrer le royaume des cieux qu'en ayant reconnu Dieu comme souverain de sa vie. La présence du royaume se réalise par l'acceptation du règne de Dieu sur soi. La présence du royaume de Dieu ne peut être effective qu'à partir du moment où on a réellement accepté la souveraineté de Dieu dans nos vies. Ça, c'est très, très important. Il y a un autre point qui est important, c'est que dans cette reconnaissance de la souveraineté, Dieu n'est pas un roi lointain. Il est très proche. La preuve, c'est qu'il parle avec ses disciples. Ils se mettent à part avec ses disciples, seuls, à part de la foule. Bien entendu, nous aussi, nous avons besoin de moments où nous sommes à part avec Dieu, sans les bruits de la foule. On reconnaît un vrai chrétien par sa détermination à suivre les commandements du roi. Imagine le sujet d'un roi. On va reconnaître que c'est un bon sujet du roi à partir du moment où il va mettre en pratique, appliquer les directives pour gouverner le royaume, toutes les directives du roi. Donc un bon chrétien, c'est celui qui est déterminé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de fautes, il ne va pas faire d'erreurs, mais il est déterminé. C'est là la différence entre un fan et un disciple. Le disciple, il est déterminé à suivre le Christ. Le fan, lui, il le suit en chantant, trouvant que c'était formidable, mais surtout, il n'est pas déterminé. Mais trop souvent, bien trop souvent, Dieu est un roi en titre, mais sans réel pouvoir, sans réelle autorité sur le chrétien. Prenons garde nos vies. Dieu n'est pas que le titre de roi, sans qu'on lui ait laissé la fonction de roi. Il doit être roi de nos vies, il doit être souverain de nos vies. Prenons garde. Et à ce moment-là, et ce n'est que à ce moment-là, que l'on pourra expérimenter cette parole puissante de Dieu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cette puissance du royaume de Dieu ne peut être vécue dans nos vies qu'à partir du moment où le roi est reconnu dans sa fonction complète de roi, que Dieu a toute la place pour gouverner nos vies. Sinon, cette parole, en fait, est une parole vide de sens, vide, je dirais, d'aspect pratique, puisqu'en fait, elle ne revêt aucune puissance.
Nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu dans ce cas-là. Donc, intégrer le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, on a vu la dernière fois la petite différence, je ne vais pas en reparler ce soir, c'est vraiment faire partie de ce royaume de puissance en laissant le roi agir dans nos vies. En dehors des évangiles, le mot royaume est rarement utilisé. Il est utilisé, toujours dans un contexte particulier, puisqu'il est toujours en lien à Jésus-Christ, par l'apôtre Paul, mais toute la notion du royaume de Dieu ne se réalise que dans la présence de Jésus. C'est pourquoi, le terme royaume de Dieu, royaume des cieux, se trouve beaucoup plus dans les évangiles, puisque c'est le règne de Jésus, enfin c'est le ministère de Jésus sur terre. Le ministère de Jésus sur terre. D'où cette importance du royaume concernant Jésus. Être dans le royaume ou être du royaume égale être en Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, au lieu de dire que le croyant se trouve dans le royaume, préfère dire qu'il est en Christ. Une fois, l'apôtre Paul va dire, vous êtes en Christ. C'est ça, être dans le royaume. Faire partie du royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est avoir cette plénitude de Dieu en soi, où il est roi. Ces deux expressions indiquent l'existence d'une vie nouvelle, la vie éternelle que Dieu donne. Voilà. Christ ou être du royaume ou dans le royaume, cela revêt toute la plénitude de la vie de l'esprit, ce qu'on appelle une vie nouvelle ou la vie éternelle. On le retrouve dans les écrits de l'apôtre Paul. Revenons à notre parabole. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans l'interprétation, enfin dans la compréhension de cette parabole. L'interprétation courante nous dit que le trésor, c'est le royaume des cieux. L'homme, c'est le pécheur qui découvre la valeur infinie du don de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme trouve le royaume des cieux, il est prêt à tout vendre, c'est-à-dire à donner sa vie pour l'acquérir et pour vivre pleinement dans ce royaume de Dieu. C'est l'interprétation classique que l'on entend, que l'on peut lire un petit peu partout. Jésus serait alors un trésor que nous découvririons par hasard dans le monde et que nous recacherions dans le monde, puis nous irions prendre tout ce que nous avons pour acheter le monde, pour nous approprier le trésor. On voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que comme on l'a vu, il y a la continuité des symboles. Dans toutes ces paraboles de Matthieu 13, Jésus a donné des symboles et il a explicité certains symboles, le champ c'est le monde. Comment est-ce possible, comme on l'a déjà vu à chaque fois, comment est-ce possible que Jésus utilise des symboles, les mêmes symboles pour des choses opposées? Ce n'est pas possible. Donc on voit que cette interprétation n'est pas pose de gros problèmes, même si ce qu'elle dit est vrai dans le sens où lorsque l'on découvre le royaume des cieux, lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, on donne toute notre vie pour Dieu parce qu'en fait on a envie de vivre de cet amour. C'est vérité. Mais pas le bon passage pour expliciter cette pensée qui est juste. Parce qu'elle soulève quelques questions. Et ces deux phrases, ce verset, cette parabole, soulèvent quelques questions. Pourquoi deux paraboles qui se répètent? Parce que là, on a la parabole du trésor caché, on a la parabole de la perle, celle qui suit. Pourquoi les deux paraboles auraient-elles le même sens? Jésus ne se répète jamais. Qui a enterré le trésor? Qui a enterré ce trésor? Qui c'est qui a enterré? Jésus est la lumière. Comment est-ce possible? Jésus est la lumière, on ne peut pas enterrer de la lumière. Il est dit, on doit mettre un boisseau sur la lumière. Jésus lui-même le dit. Vous voyez qu'il y a un souci. Depuis combien de temps le trésor est-il enterré? Où est-il vraiment caché, ce trésor? Il est enterré, mais où? Pourquoi le trésor est-il enterré? Jésus n'est pas du monde. Pourquoi est-ce qu'il a été enterré? Pourquoi est-ce qu'il aurait été dans le monde? Pourquoi l'homme recache-t-il le trésor? Il trouve un trésor et il le recache. Pourquoi? Est-ce qu'on cacherait avoir trouvé Jésus? On voit bien que ça ne va pas. Pourquoi l'homme doit-il acheter le champ? Le chrétien doit-il acheter le monde? Non, évidemment. Pourquoi user de dissimulation pour avoir le trésor?
Ouais, il faut que, oula, vite, discrètement, on le recache, le trésor. Sur la pointe des pieds, on va acheter le champ et on revient. Quoi? Nous répondons aux questions. Nous avons vu que le champ, c'est le monde. Le texte nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Faudrait-il dire qu'il y a plusieurs mondes? Mais à l'heure d'aujourd'hui, où on nous parle qu'il y a peut-être d'autres vies, d'autres univers, d'autres mondes, c'est important. Le terme grec qui est utilisé, l'article qui est utilisé devant, c'est to. To est un article défini qui désigne le. Donc il aurait fallu traduire, il faudrait traduire, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans le champ. C'est important, parce que ça veut dire que l'on reprend exactement les paraboles précédentes. Pas de nouveauté symbolique. Non, c'est le monde. Semblable à un trésor. Pour comprendre ce qu'est ce trésor, nous allons voyager dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous entendez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu qui parle. M'appartiendrez. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez dans tous les peuples. Ségoula. Ségoula, c'est un terme en hébreu qui désigne une propriété de valeur. C'est quelque chose de qui a beaucoup de valeur. Valeur financière ou émotionnelle ou sentimentale. Ça a beaucoup de valeur. C'est une propriété. Ça désigne un trésor particulier. C'est pas un trésor que tout le monde peut avoir. Chacun, c'est un trésor et Dieu, le peuple de Dieu, pardon, devient le trésor de Dieu. Ce trésor est caché. Pour comprendre cache, aspect de caché, nous allons lire dans Exode toujours, chapitre 7, verset 4. Pharaon ne vous écoutera pas. C'est avant la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Là, il désigne les enfants d'Israël comme étant son peuple. C'est Dieu qui parle, qui dit « mon peuple, les enfants d'Israël ». Mon peuple est la traduction de « Ham ». Ham, mon vient de Amam. Amam, qui désigne quelque chose qui a perdu sa lumière, qui est dans l'ombre, ou qui désigne quelque chose qui est caché. En fait, le peuple de Dieu, dans sa racine, quand Dieu dit « vous êtes mon peuple », dans le mot qu'il emploie, il y a tout cet aspect de caché. Et si on rapproche « vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, vous formerez mon royaume », et ce texte « vous êtes mon peuple », vous êtes mon peuple qui m'appartiendra, si on rapproche les deux, en fait, le peuple d'Israël est le trésor particulier de Dieu qui est caché. On va voir pourquoi et comment. En réalité, le trésor de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël est caché, enterré. On va voir pourquoi. Et là, les disciples n'ont pas eu besoin d'explication. Ça, ils l'ont compris tout de suite. On va voir plusieurs passages par la suite. C'est une évidence pour eux. C'est une évidence. Le peuple de Dieu, donc, un trésor caché. Quel peuple? Dieu, certains vont dire, oui, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église. Certes, dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël, mais aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont à Christ. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 33, versets 17 et 18. Alors, le Deutéronome, chapitre 33, c'est l'avant-dernier chapitre du Pentateuque, qui est par Moïse. Et on a toute la description de promesses, de désignations particulièrement prophétiques des 12 tribus d'Israël. Donc là, en particulier, Deutéronome 33, 17 et 18, nous avons sur Zabulon et sur Issachar.
Nous lisons. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Nous retrouvons notre trésor caché. Les trésors cachés dans le sable. Saphan. Dans le texte, en hébreu, avec les déclinaisons, nous avons Saphan, Saphani. Saphan, en fait, c'est la base nominale. Donc, Saphani. Et à la fin de Saphan, ici, nous avons un yod. C'est un pronom suffixe de la première personne du singulier. Donc en réalité, c'est pas et les trésors cachés dans le sable qu'il faudrait traduire, auquel cas il y aurait eu yod meim, im comme pluriel, donc c'est saphanim. Non, ce n'est pas le cas, c'est saphani. Donc ça veut dire qu'il faudrait traduire par mon trésor. Et mon trésor caché dans le sable. Cela désigne Zabulon et Issachar. On ne va pas étudier les 12 tribus, les particularités prophétiques de chacun, même si c'est passionnant. Nous allons nous arrêter rapidement sur Zabulon. Zabulon, le territoire de Zabulon, sur la carte, c'est le territoire où Jésus a grandi. Alors, il y a une erreur, c'est ici, en rouge. C'est le territoire où Jésus a grandi, le territoire de Zabulon. Zabulon, à chaque tribu est associée une pierre précieuse, vous savez, sur le pectoral du sacrificateur. Et la pierre précieuse qui lui est associée à Zabulon, sur le pectoral du grand prêtre, est une chrysolite. Cette chrysolite, ça revient à 4 G de 3, ça c'est très précis. Cette chrysolite a une couleur or. Elle représente la manifestation de la justice de Dieu dans le monde quand le Fils est venu ici-bas de la part du Père, lui la parole qui a été faite chair. La chrysolite, c'est le message prophétique. Bon, il faudrait étudier les 12 pierres pour bien comprendre en plus l'évolution des 12 pierres dans tout le ministère et dans tout le plan de Dieu et dans le ministère de Jésus-Christ. Mais la chrysolite, elle a la particularité, prophétiquement, de représenter la manifestation de la justice de Dieu dans le monde quand le Fils de Dieu est venu sur terre. On a toujours un rapport extrêmement étroit à l'œuvre de Jésus-Christ sur terre, au ministère de Jésus sur terre. Et Issachar nous est décrit dans 1 Chronique chapitre 12 verset 33 comme étant la tribu qui avait l'intelligence des temps. C'est-à-dire que c'est une tribu qui scrute la parole et qui avait l'intelligence des temps pour comprendre les prophéties, comprendre les temps que Dieu avait établis. Issachar. Et en plus, Issachar, la pierre précieuse associée à Issachar sur le pectoral du grand prêtre est une améthyste. L'améthyste, qui est la pierre qui est juste après la chrysolite, sur le pectoral, de couleur violette, elle symbolise la gloire impériale du Fils de l'homme, Jésus, qui doit régner sur l'univers tout entier. Là, on a ces deux Zabulon et Issachar, en fait, sont les tribus ont un aspect prophétique au ministère de Jésus. Mais ces deux tribus-là ont cette particularité d'être très liées prophétiquement au ministère sur terre de Jésus. Le trésor caché dans le sable. Zabulon et Issachar vivaient en parfaite symbiose. C'est-à-dire que non seulement ils étaient très proches, puisqu'on a Zabulon en mauve ici et Issachar en bordeaux ici sur la carte, donc c'était très proche. Mais ce qui se passait, c'est que Zabulon travaillait. Alors, là aussi, il y a tout un aspect extraordinaire, parce qu'en fait, le symbole de Zabulon, c'est un bateau, parce qu'il était pêcheur. Dieu a fait des disciples pêcheurs d'hommes. Chaque disciple, d'ailleurs, est associé à une tribu d'Israël. Il était pêcheur et il travaillait. Et Issachar, lui, étudiait la parole de Dieu et priait. Et en fait, ils étaient en parfaite symbiose, puisque Zabulon, par son travail, subvenait aux besoins de la tribu d'Issachar pour que Issachar puisse prier, étudier la parole et veiller à la sécurité du peuple dans la prière. Il y avait une parfaite symbiose, au même titre que Jésus a réuni la parfaite symbiose de l'homme et de Dieu, c'est-à-dire qu'il était parfaitement homme, totalement Dieu, et il a travaillé en tant que menuisier,
alors charpentier, mais c'est plus proche de dire menuisier. Il a travaillé en tant que menuisier, donc il a travaillé, et il a servi Dieu dans le ministère. Donc le trésor, eh bien c'est le peuple d'Israël, duquel devait sortir le Messie, pour manifester la justice de Dieu aux hommes, et qui reviendra en tant que roi des rois. On a toute la prophétie de l'œuvre de Jésus-Christ, du ministère sur terre et de son retour. La parousie. On va en reparler un tout petit peu plus loin. Dans la parole de Dieu symbolise la multitude. On se rappelle les promesses faites à Abraham, tu auras une descendance comme le sable de la mer, multitude, innombrable. Nous continuons. Un détail de la parabole montre que cette parabole ne se comprend que dans un contexte exclusivement juif, et qu'il n'est pas du tout question de l'Église, mais uniquement du peuple juif, du peuple d'Israël, en tout cas dans cette parabole-ci. Les détails sont les suivants. Il y en a un, mais il va se découper en plusieurs. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de banque où l'on pouvait déposer des biens de valeur. Ça n'existait pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a un passage dans une autre parabole, celle des talents. Il est pourtant parlé d'un banquier ou d'une banque. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Les banques existaient bien. En fait, la traduction de ça est un anachronisme, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. En réalité, ce mot grec signifie table de change. Il s'agissait d'un dépôt auprès de changeurs qui pouvaient prêter ce dépôt avec un intérêt. Ça rejoint un peu les banques, mais ce n'est pas un coffre dans lequel on vient mettre quelque chose. C'est de l'argent a été travaillé, les changeurs l'utilisaient pour autre chose, pour d'autres personnes, les prêter. Donc le terme de banquier et banque n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de banque à l'époque. Pour les prêter, pour leur bien de valeur des brigands, les gens préféraient les enfouir dans le sol, enfermés dans une jarre en terre. En fait, les gens mettaient leurs objets de valeur dans une jarre en terre qui était enterrée dans un champ ou dans leur jardin. C'était classique. C'était classique. Donc on voit dans Matthieu 25, 18, justement, celui qui dit « Je savais que tu es un maître dur et j'ai enterré ton talent ». Que justement, c'était la coutume, c'était une habitude à l'époque d'enterrer des objets de valeur dans une jarre en terre. Ça rejoint d'ailleurs le Testament où il dit que chaque homme est une base en terre, etc. En achetant le champ, sans révéler au propriétaire la présence du trésor sur ses terres, l'homme semble avoir agi faussement. Il va dans le champ, il voit qu'il y a un trésor, il remet le trésor, il va acheter le champ, il dit rien au propriétaire, hop, j'achète le champ, pas cher, hop, et le champ est à moi, et je prends le trésor. De toute évidence, le propriétaire initial n'aurait jamais consenti à vendre son terrain s'il avait su qu'un trésor y était caché. C'est évidence. Il aurait été chercher le trésor. Donc le prix du champ était corrélé au fait qu'il ne sache pas qu'il y avait un trésor. Mais selon la loi juive, le propriétaire n'a pas le droit de réclamer ce trésor s'il ne savait pas qu'il se trouvait sur sa propriété. C'est la loi juive. C'est-à-dire que s'il ne savait pas qu'il était là, il a vendu son champ au prix qu'il a estimé la valeur du champ sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, le trésor n'est pas à lui. S'il avait vendu le champ en disant « Je sais, j'ai entendu dire qu'il y avait un trésor, donc je te le vends plus cher parce qu'il y a un trésor et puis que si c'est toi qui le trouves, tu le gardes », là, il aurait vendu le trésor. Et comme il ne savait pas qu'il y en avait, dans la loi juive, il n'est pas lui. Voilà. Lors de l'achat initial, la transaction ne portait que sur le terrain et rien d'autre. Elle ne pouvait pas inclure quelque chose dont l'acquéreur ne connaissait pas l'existence. Ainsi raisonne la juridiction juive. Or, si le trésor n'appartient pas au propriétaire du terrain, celui-ci n'avait pas à être informé de son existence, même s'il peut solliciter plus tard pour acheter le terrain où se trouvait ce trésor. En fait, ce n'est pas une obligation. C'est la loi juive, elle est comme ça. L'homme ayant fait la découverte du trésor a agi en toute légalité, respectant à la lettre les lois civiles juives. En fait, il n'y a rien eu de subversif,
malveillant, de tromperie, de... Comment? Ah, ce n'est pas très moral. Ce n'est pas très moral dans notre logique, parce que dans la logique de la loi juive, il n'y a rien de pas moral, il ne savait pas que c'était dedans. Il n'a rien enlevé. Avait-il le droit de fouiller le champ de l'autre? A priori, oui. À partir du moment où, et ça on le voit dans l'Ancien Testament, à partir du moment où le champ n'est pas en semence, où le champ n'est pas cultivé, où le champ n'a pas été travaillé. Si le champ est en jachère, si le champ, il n'y a rien dessus, à ce moment-là, il y a toute la possibilité d'aller dessus, avec par contre l'obligation de restituer le champ tel qu'il l'a trouvé. S'il creuse une piscine, qui s'y baigne, qui s'en va, ça ne le fait pas. En fait, il doit restituer le champ en bon état. En fait, c'est un chercheur de trésors. Tu as tout à fait raison, Natacha. Et en fait, c'est tout à fait ça. Et on va le voir juste après. Un peu plus loin. On va le voir un peu plus loin. Reprenons notre parabole. Regarde, Natacha. Regarde, Natacha. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. L'homme qui l'a trouvé. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il nous est dit que Dieu, c'est Dieu qui parle, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, le pays, mais je n'en trouve point. Dieu est un chercheur de trésors. Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant lui, en faveur du pays, en faveur du peuple. Dieu cherche. Dieu cherche chaque être humain. Chaque être humain. Et chaque être humain est comparé dans la parole de Dieu à un vase en terre. Ce vase en terre, il est enseveli dans le champ du monde. Ce qui signifie enseveli, mort spirituellement. Celui qui est enseveli, c'est celui qui est mort spirituellement. Ah, prêt à être ressuscité, il est mort. Il ne peut que ressusciter s'il veut revenir à la vie. Mort spirituellement. Et le seul moyen pour le trouver, ce trésor, Jésus. Jésus-Christ. Parfaitement homme, totalement Dieu. Et il cherche. Jésus-Christ cherche donc à trouver un homme, une femme, trouver un être humain qui accepte. Qui accepte. C'est pas quelqu'un qui s'est endurci. On l'a vu dans la parabole. Pourquoi Jésus parle en parabole? Ce n'est pas quelqu'un qui s'est littéralement, d'ailleurs, c'est endurci, c'est alourdi dans un bien-être, et qu'en fait il devient statique et il ne veut pas bouger. Là donc, il a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vers aller upago. Upago, c'est le même verbe que dans Jean chapitre 16, verset 10. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. D'autres versets que je signale aussi. Upago signifie partir. Partir, mais avec la notion de partir dans un but, dans la soumission à un plan, à un projet. Ce n'est pas partir, j'en ai marre, je m'en baluchon, je m'en vais. Ce n'est pas laisser tomber. C'est partir pour accomplir un but, pour accomplir un plan qui prévoit le départ. Jésus, quand il dit « je pars », n'est pas à l'aventure, c'est « je pars » pour compléter, pour aller au bout du plan, du dessein de Dieu. Parce que je vais au Père. C'est le même verbe, upago. C'est cet homme qui trouve le trésor, il va. Upago, c'est-à-dire qu'il part accomplir la suite du projet, avec un but particulier. Upago signifie aussi conduire, signifie aussi ouvrir la voie. C'est ce que Jésus a dit. Je vais faire, je vais vous préparer une place. Je vous ouvre la voie. Jésus nous a ouvert la voie, nous a ouvert l'accès à Dieu le Père. Et il va vendre tout ce qu'il a.
Poléo. Poléo, ça veut dire littéralement se dépouiller soi-même. Il va se dépouiller soi-même. Christ va se dépouiller lui-même. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Sauvé. Et il achète ce champ. Le verbe acheter est particulier. Agorasso. Agorasso désigne un achat d'esclaves sur une place de marché. Ça n'est pas acheter un collier, acheter dans une vitrine. C'est racheter. C'est racheter quelqu'un qui était esclave, quelqu'un qui était enchaîné, quelqu'un qui n'était pas libre, et il va l'acheter. Donc, quand il nous est dit dans cette parabole qu'il va vendre, en fait, il va au Père, il va accomplir le plan, se dépouillant lui-même pour racheter les esclaves, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas libres, ceux qui ne sont plus libres. Dieu utilise un homme pour sauver les perdus, par lequel tous sont rachetés. Cet homme, c'est Jésus. Mais il était aussi totalement Dieu. Il n'était pas que Jésus, il était Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est tout le plan de Dieu de salut pour chacun. Mais seuls ceux qui se trouvaient sont sauvés. En fait, tous sont rachetés. Jésus a payé le prix de rachat de tous les hommes. Mais seuls ceux qui se laissent trouver seront sauvés ou sont sauvés. C'est la différence entre le rachat que l'on trouve dans les écrits de Paul à maintes reprises et la rédemption qui ne concerne que ceux qui ont accepté d'être rachetés. Ceux qui ont accepté d'être rachetés sont rendus à la vie, à la liberté. Maintenant, la question, on y voit bien tout le plan du salut, en fait, que le Christ était caché dans le peuple d'Israël, lui-même caché, en fait. C'est-à-dire que Jésus était un juif, parce que le salut vient des juifs. C'est ouvert à tous, évidemment, parce que c'était le plan de Dieu. On va le voir un petit peu après, la semaine prochaine. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi le trésor est-il enseveli de nouveau? Parce que Dieu a cherché un homme et il a trouvé Jésus, Fils, Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas trouvé d'homme, évidemment. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu parfaitement homme, totalement Dieu, qui est venu du sein du peuple d'Israël, du peuple juif, pour accomplir le plan et racheter l'humanité. Et pourquoi ce trésor est-il enseveli de nouveau? Ce qui nous est dit dans le texte, qu'il a trouvé, il le cache, donc il le remet dans la terre, et dans sa joie, il le prend et il achète. Pourquoi? Israël est le peuple choisi de Dieu pour être témoin. Mais ce peuple a été caché. Pourquoi? Parce qu'il est enterré, c'est-à-dire mort spirituellement. Pourquoi il est mort spirituellement, le peuple d'Israël? Parce qu'Israël n'a plus accepté la royauté de Dieu sur lui. Nous voulons un roi comme les autres peuples. Ils ont rejeté la royauté de Dieu. Donc, spirituellement, ils ont été enterrés. Parce que l'âge de la mort, c'est le tombeau. Et le peuple d'Israël a été caché parce que sinon l'ennemi l'aurait entièrement détruit. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi il l'aurait détruit? Parce qu'il fallait absolument détruire le peuple juif avant la première venue du Messie, parce que s'il n'y avait plus eu de juifs israélites à l'époque, il n'y aurait pas eu le Messie. Donc le plan du salut de Dieu n'était plus possible. Donc l'ennemi gagnait. Donc le peuple juif a été caché. Et il fallait qu'il soit caché, parce qu'il faut aussi, pour la seconde venue du Messie sur terre, après, il faut qu'il y ait encore le peuple d'Israël, le peuple juif. Sinon, Jésus ne revient pas. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons fait notre méditation sur l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. À la première venue du Messie, que s'est-il passé? Israël est revenu à la surface. En fait, pendant quasiment 3 ans, le peuple d'Israël a été caché.
Parce qu'en fait, ils ont rejeté Dieu, plus, je dis 3000 ans, c'est 2000. En 2000 ans, ils ont rejeté Dieu, la royauté de Dieu, donc ils ont été cachés. Au début de l'ère chrétienne, donc Jésus est né, le ministère de Jésus-Christ. Israël est revenu à la surface, mais ils ont refusé le Messie. Ils l'ont rejeté. Et ce peuple est retourné dans l'ombre. En fait, ils ont eu la lumière à briller, la lumière à lui, et vous ne l'avez pas reconnu, vous n'avez pas reçu. Oui, pas tous, mais le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël est retombé dans l'ombre, il a été caché de nouveau. Il a été caché de nouveau, il a été dispersé parmi les nations, d'où cette notion de sable d'ailleurs, dans la prophétie de Deutéronome 33, il est caché dans le sable. Les nations sont devenues comme des sépulcres qui gardent des ossements desséchés depuis des siècles. Et là, on retrouve les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie. Et il ressortira de ces tombeaux, Ézéchiel 37, Jérémie 9, après la grande tribulation. Si l'on reprend ce que nous avions fait rapidement dans l'échelle eschatologique de la fin des temps, on va prendre qu'un tout petit mot. Israël, le temps d'Israël, 2000 ans avant Jésus-Christ, Israël est enterré. Naissance du Messie, de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus, le tombeau et la résurrection, donc la croix et la résurrection, donc le tombeau est vide, le Saint-Esprit, la vie de l'Église, et ensuite il y a l'enlèvement de l'Église, qui va intervenir à un moment précis. Ensuite, avènement et règne de l'Antichrist sur terre. L'Antichrist va instaurer pendant 3 ans et demi la paix, plus de guerre, la nourriture pour tous, plus de famine, et 3 ans et demi ensuite, un despote terrible. Il y aura 7 ans, et au bout de pendant toute cette période, Israël est caché. Israël est caché dans le sable parmi les nations. Les prophéties disent que, à la fin, Israël va se reconstruire, commencer, c'est toute la prophétie d'Ézéchiel qui se fait par étapes. Et là, on voit qu'il y a le peuple d'Israël qui rejoint la terre d'Israël de plus en plus. En 2014, 1% de la population juive de France a quitté le pays de France pour aller en Israël. Énorme. Donc voilà, le peuple d'Israël, les Juifs, les Israélites reviennent sur leur terre pour le retour de Jésus-Christ sur terre. Et là, c'est là, après la grande tribulation, que Israël ressortira du tombeau à nouveau. D'où ce trésor qui a été caché, ressorti, recaché, qui va être définitivement ressorti après la grande tribulation, sans rentrer plus dans les détails. Donc, ce que nous avons vu dans cette parabole, en réalité, c'est toute l'annonce de l'histoire d'Israël en 2 phrases, avec l'œuvre du Messie pour le salut. Jésus ne voulait pas annoncer cela à la foule, parce que la foule ne devait pas avoir peur ou avoir un but, on va dire, politique pour qu'Israël revienne à la surface en disant « Nous, Israël, nous voulons reprendre, bouter les Romains hors du territoire et à la limite nous imposer comme étant une nation forte. » Ce que Dieu veut pour Israël, ce que Dieu voulait pour Israël, c'est une nation forte qui reconnaît la royauté, royauté de Dieu sur chaque élite. Donc Jésus ne voulait pas, s'il avait donné cette parabole à la foule, beaucoup auraient voulu faire de Jésus leur roi. C'était plusieurs fois le cas. Il a esquivé, parce que ce n'était pas son but. Comme nous l'avons vu quand nous avons étudié les 12 disciples, Judas Iscariote, qui en fait voulait pousser Jésus à se révéler comme étant le roi, mais un roi guerrier, un roi de puissance, alors que Jésus est venu en tant que roi de justice et d'amour. Justice pour révéler la nécessité du plan de salut de Dieu par rapport au péché. Pas justice dans le sens de jugement fouettard. Justice dans le sens de la nécessité du don gratuit de Jésus-Christ, du sacrifice de l'agneau sur la croix pour le salut de quiconque croit. Et l'amour, ce qu'il est lui, et il l'a fait lui.
il s'est dépouillé lui-même, comme on l'a vu dans cette parabole où il annonce qu'il va se dépouiller, par les termes employés. Et les disciples n'ont pas posé de questions, les disciples ont bien compris. Pour trésor caché. Après, il y a tout un jeu de mots aussi avec le trésor caché qui se trouve dans le temple, le trésor de l'Éternel, mot particulier qui n'est utilisé en hébreu que pour le trésor de l'Éternel. Non. Chaque fois, très souvent, David a rajouté de l'or dans le trésor de l'Éternel, dans le trésor de l'Éternel. Bon, ce serait là aussi très intéressant de voir à quoi servit le trésor de l'Éternel, au salut d'Israël. Donc, Jésus, le peuple juif est ce trésor caché dans le monde, dispersé dans le sable, enterré dans le sable. Enterré dans le sable, ça veut dire que même si on creuse un trou, dès qu'on arrête, il se rebouche. C'est vraiment enfoui. Et Jésus est sorti de ce peuple d'Israël pour apporter le salut. Nous allons passer aux questions, si vous souhaitez.